l'organisation d'un groupe et qui détenait réellement le pouvoir, nonobstant le grade et le titre de chacun. Il savait distinguer les figures publiques des éminences grises qui œuvraient discrètement dans la coulisse. Surtout, son instinct de limier lui permettait de flairer la vulnérabilité d'un adversaire et d'en profiter sans état d'âme. Il avait tout de suite compris qu'au sein du Conseil des Épiscopos, l'instance dirigeante de l'Église de l'Unique, seule une poignée d'hommes contrôlait tous les aspects de l'Église. Cela étant, un prêtre devait faire face à autant d'obstacles et d'impasses qu'un soldat, et se frayer un chemin vers le pouvoir n'avait pas été une mince affaire. Mais son éducation à l'école de la rue l'avait une fois de plus bien servi. Grâce à son intuition et à ses compétences innées, il savait quand c'était le bon moment pour agir et, plus d'une fois, il avait réussi à convaincre quelqu'un d'autre d'endosser la responsabilité de la chute d'un de ses rivaux. Il se contentait d'offrir une suggestion, et les autres personnages passaient à l'action, persuadés que la chute de leur cible était due à leur propre ingéniosité. Chef de gang ou puissant épiscopos, Bernardo utilisait ses compétences de la même manière, en discernant rapidement qui était réellement loyal et qui il pouvait facilement manipuler ou corrompre, qui deviendrait un allié et qui devait être neutralisé ou même éliminé. Dans la rue, il avait appris à repérer les fanfarons qui jouaient les brutes. Il ne faisait que passer et mourait prématurément, quand il ne finissait pas esclave. En revanche, les gamins vraiment doués, réfléchis et malins survivaient, et c'était ceux-là qu'il observait et qu'il écoutait quand il était petit. Au fil des ans, Bernardo avait jugé bon de façonner la vérité sur son passé pour l'adapter à la politique fluctuante de l'Église de l'Unique. Ceux qui connaissaient les détails gênants de sa jeunesse étaient ses plus proches soutiens ou 6 pieds sous terre. Pour se débarrasser de ses ennemis potentiels, il avait dû affiner son intellect déjà très puissant et apprendre la patience jusqu'à ce que cette qualité devienne une partie intégrante de son être. Il avait parfois attendu des mois, voire des années, pour éliminer un rival. Son imperturbabilité était quasiment légendaire parmi les échelons supérieurs de l'Église abrojuesse. On le considérait désormais comme l'un des plus sages dirigeants de l'Église et, de la vie générale, le plus patient. Mais, ce jour-là, il atteignait les limites de cette patience. Plus d'une fois, il avait frôlé la mort au nom de l'Unique, ou pour assurer sa place dans la hiérarchie de l'Église. À cet instant précis, il serait volontiers revenu en arrière pour revivre l'un de ces incidents et choisir une mort rapide. Il était assis en silence dans une grande chambre à coucher du château de sa très sainte majesté Lodavico, roi de Sandura, qui exerçait à lui seul le pouvoir le plus important sur les continents jumeaux de la Tembrie du Nord et la Tembrie du Sud. Convaincre Lodavico de rester immobile pendant des heures était avéré impossible, mais Bernardo avait réussi à le persuader de ne pas bouger pendant quelques minutes. Il s'agissait d'une étape minuscule, mais néanmoins nécessaire pour permettre à Bernardo d'asseoir définitivement son emprise sur le roi et, à travers lui, sur le royaume de Sandura. Lodavico restait donc aussi immobile que possible pendant qu'un peintre tentait de reproduire sa magnificence sur un panneau de bois traité. L'artiste était un prisonnier originaire de la ville d'Itra et capturé par l'un des hommes liges de Lodavico. Il avait survécu à la destruction de la capitale du royaume d'Ithras et avait évité la mort et l'esclavage, mais pas la captivité. Il s'appelait Bantagio. Bernardo l'observait attentivement, tandis qu'il appliquait de la couleur sur le bois et réussissait, par la magie de son don, à créer un portrait de Lodavico qui soit flatteur sans être ouvertement mensonger. Bernardo n'avait aucun mal à comprendre pourquoi le peintre était encore en vie. Son talent inégalé l'avait protégé de la mort. À mesure que les familles nobles se l'échangeaient, il avait acquis une solide réputation et gagnait désormais très bien sa vie grâce aux magnifiques portraits qu'il peignait de ses geôliers. Bien qu'il ait encore le statut de prisonnier, Bantagio voyageait avec des